Bonjour. Le 15 mai, nous pouvons faire mémoire de saint Isidore le laboureur. Saint Isidore le laboureur appartient à ces saints dont la grandeur tient précisément à la simplicité de leur vie. Il n'a ni fondé d'ordre, ni gouverné d'église, ni laissé de traité. Il a travaillé la terre. Il a prié, il a aimé les pauvres. Et l'Église a vu en lui, avec une constance étonnante, l'un des plus purs modèles de la sainteté laïque dans le travail quotidien. Né près de Madrid vers la fin du XIe siècle et mort au XIIe siècle, il vécut comme journalier agricole au service de la famille de Vargas. Avec son épouse Maria Toribia, que la piété espagnole appellera plus tard Maria de la Cabeza. Le martyrologe romain résume admirablement sa figure. Avec sa femme, il travailla la terre avec ardeur et recueillit avec patience davantage les fruits du ciel que ceux de la terre. Sa vie se déroule dans le Madrid encore modeste de la Reconquête, où le travail paysan est rude et la pauvreté réelle. Isidore n'est pas propriétaire, il est serviteur de ferme, homme de labeur, attaché aux champs, aux bêtes, aux saisons, aux longues journées de travail. Et pourtant, ce qui a frappé ses contemporains, ce n'est pas seulement sa fidélité au travail, mais la place première qu'il donnait à Dieu. La tradition madrilène a gardé de lui le souvenir d'un homme profondément eucharistique qui tenait à la messe quotidienne, même au prix du sommeil et de la fatigue, et dont la prière ne faisait pas concurrence au travail, mais en révélait le sens. Son mariage avec Maria Toribia fut lui aussi un vrai chemin de sainteté. Elle partagea sa pauvreté, son sens du devoir, sa charité et sa foi. La tradition espagnole la vénère largement comme sainte sous le nom de Maria de la Cabeza, non parce que ce serait son nom d'origine, mais parce que sa tête fut longtemps honorée et portée en procession, notamment dans les rogations pour la pluie. Leur union apparaît ainsi comme l'une de ces maisons pauvres où l'Évangile a réellement pris chair. Travail, prière, service des pauvres, confiance en Dieu. Douleur familiale aussi, puisqu'ils eurent un fils, Ilian, mort jeune selon plusieurs traditions. Ce qui a surtout rendu saint Isidore si cher au peuple chrétien, ce sont les miracles qui ont entouré sa vie. Le plus célèbre est celui des anges laboureurs. Son maître, croyant qu'Isidore négligeait le travail parce qu'il s'attardait à la prière, vint le surveiller dans les champs. Il le vit alors en oraison, tandis que les bœufs continuaient de labourer, guidés par des anges. Loin d'opposer le ciel et la terre, ce miracle manifeste au contraire leur profonde union. Celui qui met Dieu en premier ne perd pas son travail, il le reçoit de Dieu dans une fécondité plus haute. La tradition madrilène a tellement gardé ce prodige qu'il figure encore sur l'antique arca de saint Isidore et dans l'iconographie la plus classique du saint. D'autres récits merveilleux complètent cette physionomie. Lorsque les pauvres se pressaient à sa porte, la marmite que Maria croyait vide continuait de nourrir ceux qui demandaient du pain. Son petit garçon, tombé dans un puits profond, fut rendu vivant lorsque les eaux montèrent sous la prière de ses parents. Et l'on montrait aussi à Madrid la source miraculeuse jaillie lorsque le saint frappa la terre de son aiguillon pour donner à boire. Ces merveilles ne sont pas des ornements secondaires ajoutés après coup à une vie édifiante. Elles disent quelque chose de très profond. Chez Isidore, la charité, la confiance et la pauvreté ouvraient déjà la terre du royaume. Il faut d'ailleurs noter que la mémoire de saint Isidore est exceptionnellement enracinée. L'arca funéraire médiéval conservé à Madrid représente plusieurs de ces miracles et le codice de San Isidro a transmis très tôt ce noyau traditionnel. On n'est donc pas seulement en présence d'une dévotion tardive ou flottante, mais bien d'une vénération ancienne, populaire, continue, qui a vu dans ce laboureur un saint de chair et d'os, proche des humbles, secourable dans les nécessités concrètes, puissant auprès de Dieu pour la pluie, le pain, les enfants et le travail. Son corps, retrouvé incorrompu, contribua encore à renforcer cette vénération. Sa sainteté tient à une unité très rare. Il n'était pas moine, mais homme du monde,
pas clerc mais laïque, pas savant mais travailleur, et pourtant tout en lui était déjà orienté vers Dieu. Il sanctifie le labeur non par un discours mais par une vie. Avec lui, le champ devient un lieu d'oraison, la fatigue un lieu d'offrande, la maison un lieu d'hospitalité, le mariage un lieu de fidélité sainte, et la pauvreté un lieu de liberté intérieure. En cela, il est une réponse magnifique à la tentation moderne de croire que la sainteté exigerait de sortir de la vie ordinaire. Chez lui, l'ordinaire devient transparent à la grâce. C'est aussi ce qui explique la portée de son culte. Philippe III favorisa grandement sa cause après avoir attribué à son intercession une guérison importante. Et Grégoire XV le canonisa en 1622 dans cette canonisation fameuse où furent aussi élevés sur les autels Ignace de Loyola, François Xavier, Thérèse d'Avila et Philippe Néri. Quelle belle moisson de saints! Le contraste est saisissant et très beau. Au milieu de géants de la réforme catholique, l'Église voulut aussi glorifier un simple laboureur. Elle signifiait ainsi que la sainteté n'est pas une affaire de conditions sociales ni de rayonnement humain, mais de charité. Saint Isidore devint dès lors le patron de Madrid, des cultivateurs et, plus largement, du travail rural chrétien. Au fond, saint Isidore nous apprend une théologie très concrète du travail. Le travail n'est pas seulement effort, rendement ou subsistance, il peut devenir louange, service, justice et miséricorde. Il peut unir l'homme à Dieu au lieu de l'en distraire. Il peut nourrir une famille sans enfermer le cœur dans la possession. Il peut même devenir, lorsqu'il est vécu dans la foi, un chemin de contemplation. C'est pourquoi saint Isidore demeure si actuel. Dans un monde qui sépare souvent la prière de la vie réelle, il rappelle que l'on peut labourer la terre avec les mains et demeurer en Dieu par le cœur. Et que celui qui cherche d'abord le royaume ne perd rien de ce qu'il doit donner ici-bas, mais apprend à en faire une offrande. Oui, la vie de saint Isidore nous laisse justement dans un champ, mais un champ déjà habité par Dieu. Avec lui, la terre labourée, la fatigue des jours, la fidélité humble du travail ne sont plus séparées de la prière. Et il est beau qu'après ce saint laboureur, le passage que nous allons entendre maintenant du livre du ciel parle lui aussi d'un terrain à cultiver, d'une plante qu'il faut arroser, d'un agriculteur qui veille avec amour sur ce qu'il a semé. On peut ainsi laisser résonner ensemble ces deux images. Chez saint Isidore, le travail de la terre devient chemin vers le ciel. Ici, Jésus se révèle comme l'agriculteur céleste qui travaille le champ de l'âme, qui l'arrose, la nourrit et attend son fruit. Alors on comprend mieux que la constance humble, répétée, pauvre en apparence, n'est jamais perdue devant Dieu. C'est elle qui garde la vie, qui fait mûrir les dons reçus et qui prépare la récolte. Nous sommes dans le tome 29 du Livre du Ciel, à la date du 4 mai 1931, dans une traduction fidèle reprise à partir de l'italien. Et Louisa écrit « Mon abandon dans le divin vouloir continue. Son doux empire attire ma pauvre volonté qui, même si souvent, très souvent, voudrait sortir comme sur le terrain pour suivre sa propre voie, à cause des douloureuses circonstances dans lesquelles je me trouve. Pourtant le Fiat tout-puissant, avec la force irrésistible de sa lumière, se fixe sur la nuit de ma volonté, m'empêche le pas et formant son jour de lumière dans mon âme, me pousse à accomplir mes petits actes dans son divin vouloir. Et je pensais en moi-même, pourquoi Jésus tient-il tellement à ce que je ne néglige pas mes actes répétés dans son adorable volonté ? Et Jésus, toute tendresse et bonté, m'a dit « Ma fille, parce que tous les actes que tu accomplis dans ton intérieur sont des actes enseignés et formés par moi, de sorte qu'ils sont mes actes, et je ne veux pas que tu restes en arrière sans t'unir à moi pour les suivre. Car tu dois savoir que lorsque je fais un travail dans l'âme, lorsque je parle et que j'enseigne, dont Jésus a une telle puissance qu'il convertit en nature
le bien enseigné et opéré dans la créature. Et le bien devenu nature ne peut plus être détruit. Ce serait comme si tu avais l'œil donné par Dieu comme propriété de ta nature et qu'il ne te serve pas à regarder. La voix, les mains, les pieds, et qu'ils ne te servent pas à parler, à agir et à marcher. Ne serais-tu pas digne de condamnation? De même que je donne au corps des dons de nature. Ainsi, lorsque je parle, ma parole créatrice a la puissance de donner à l'âme, comme en nature, le don que j'entends lui faire par ma parole. Car un seul de mes fiat peut renfermer un ciel, un soleil, une prière incessante pour obtenir le don. C'est pourquoi mon fiat a la puissance de convertir en nature ces dons de l'âme. Ainsi, ce que tu fais dans ton intérieur, ce sont des dons de nature que ma parole a formés en toi. Veille donc à ne pas rendre mes dons inutiles. Je les ai mis en toi afin que, par ces actes répétés dans mon vouloir, nous puissions ensemble implorer le grand don que ma divine volonté vienne régner sur la terre. D'autant plus, bonne fille, que les actes répétés sont comme le suc de la plante. Si la plante n'a pas de suc, elle se dessèche et ne peut produire ni fleurs ni fruits. Le suc est comme le sang vital de la plante. En circulant en elle, il la conserve, la fait croître et lui fait produire les fruits les plus beaux et les plus savoureux pour la gloire et l'utilité de l'agriculteur. Mais ce suc ne se forme pas de lui-même dans la plante. C'est l'agriculteur qui doit veiller à l'arroser et à la cultiver, et non pas une seule fois, mais toujours, en lui donnant comme en nature le suc suffisant pour que la pauvre plante trouve sa nourriture quotidienne, afin de vivre, croître et pouvoir donner ses fruits à celui qui la cultive. Mais si l'agriculteur est négligent, la plante perd son suc et meurt. Tu vois donc ce que sont les actes répétés. Ils sont le sang de l'âme, sa nourriture, la conservation et la croissance de mes dons. Moi, en tant qu'agriculteur céleste, je ne cesse jamais de t'arroser. Il n'y a pas de danger que je puisse être négligent. Mais toi, tu dois recevoir ce suc vital, et tu le reçois lorsque tu répètes les actes dans ma volonté, au fond de ton âme. Alors tu ouvres la bouche, et moi, en t'arrosant, je donne le sang à ton âme, pour te donner la chaleur divine, la nourriture céleste, et en ajoutant encore d'autres paroles de moi, je conserve et j'accrois mes dons. Oh, si la plante avait la raison et refusait d'être arrosée par l'agriculteur, quel serait le sort de cette pauvre plante? Le sort de perdre la vie. Et quelle douleur pour le pauvre agriculteur! C'est pourquoi répéter les actes, c'est vouloir la vie, c'est prendre ma nourriture. Répéter, c'est aimer, apprécier, combler les désirs et rendre heureux ton agriculteur céleste qui avec tant d'amour a travaillé dans le champ de ton âme. Et lorsque je t'entends répéter tes actes, avec moi ou seul, tu me donnes les fruits de mon travail. Et moi, je me sens de nouveau aimé et payé de retour pour les nombreux dons que je t'ai faits, et je me dispose à t'en donner de plus grands encore. C'est pourquoi sois attentive et fais que ta constance soit la force victorieuse qui vainc et domine ton Jésus. Amen, Seigneur. Merci pour ces paroles, cet enseignement qui nous parle de la persévérance, de la constance et de la répétition de nos actes. Oui, il y a quelque chose vraiment d'important à saisir, c'est que nous sommes entraînés dans la vie religieuse en général. C'est déjà vrai dans l'Église, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de la répétition dans la vie. Tout est cycle dans notre vie. Nous nous levons le matin, nous nous couchons le soir et nous recommençons le lendemain. La terre tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du soleil, la lune tourne autour de la terre. Tout est cycle, tout est recommencement, tout est répétition. Et c'est une répétition qui n'est pas une stagnation, mais plutôt une progression en spirale quelque part, hein, puisqu'on parle de croissance, il y a une croissance. Et dans une vie humaine, tous les matins, on recommence, on se lève, on vit notre journée, on se couche le soir et on recommence. Et petit à petit, on grandit jusqu'à la maturité.
et avant de donner notre âme à Dieu à la fin de notre vie, bien sûr. Dans la liturgie de l'Église, nous avons aussi ces cycles, n'est-ce pas? Il y a le cycle liturgique, avec les fêtes qui reviennent année après année. Et c'est chaque fois la même fête, mais en même temps, c'est une célébration nouvelle, parce que nous venons avec tout ce qu'a fait notre vie au cours de l'année, par exemple, si on pense à une fête qui revient chaque année. La Pâque de cette année ne sera pas la même que celle que j'ai vécue l'année passée ou l'année prochaine. Donc, oui, il y a quelque chose de très profond dans notre existence, dans la manière dont le Seigneur nous a créés, où la répétition est importante. Et le Seigneur, là, nous explique à travers Louisa, avec une belle parabole, une belle image, que la répétition des actes, c'est ce qui permet la croissance de l'âme, de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Et très très simplement, dans la vie, dans la divine volonté, c'est par notre constance à faire nos actes en union avec le Seigneur, à répéter nos rondes dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, à refaire ceci et cela et encore, que peu à peu, eh bien, cette vie va s'établir, va grandir en nous, cette vie d'union avec le Seigneur dans sa divine volonté. Je crois que c'est assez facile à comprendre et je crois que c'est important de bien mettre ça en pratique. Et le Seigneur le dit à un moment donné, il dit « Je les ai mis en toi, les dons qu'il fait en nature, afin que par ces actes répétés dans mon vouloir, nous puissions ensemble implorer le grand don que ma divine volonté vienne régner sur la terre. » Nous devons toujours aussi avoir ceci en perspective. Nous ne sommes pas juste dans une relation fusionnelle avec le Seigneur d'amour et de cycle d'amour entre lui et nous. Bien sûr que dans notre prière déjà, dans notre façon de vivre, dans la divine volonté, nous englobons toute l'humanité passée, présente et future. Mais en plus, nous sommes ouverts sur l'avènement du royaume. Maranatha, viens, viens, divine volonté, régner sur le monde entier, dans chacun des cœurs. Voilà, nous sommes toujours tendus vers cette réalité. Et c'est aussi une réalité qui nous concerne directement parce que là où on est, bien sûr, on continue de faire nos actes pour recevoir ce suc vital. Mais c'est justement parce que cette vie doit encore grandir en nous. Nous avons toujours une marge de progression. Nous ne sommes jamais arrivés. Nous sommes toujours dans le désir et dans la réception. Et donc, oui, le « Viens Seigneur Jésus, viens t'établir, viens régner » concerne non seulement le monde, les autres, mais aussi nous-mêmes, bien sûr. Nous appelons toujours plus ceci, parce que nous sommes dans une croissance continuelle. C'est un cycle, c'est une constance, mais c'est aussi une croissance qui n'a pas de fin, parce que Dieu est infini. Seigneur, en ce jour, nous voulons, dans ta divine volonté, en nous fusionnant dans cette divine volonté, récapituler tous les actes de saint Isidore le laboureur, depuis le premier battement de son cœur dans le sein maternel jusqu'à son dernier souffle. Nous voulons récapituler tous ces actes, tous ces bons moments, toutes les choses plus difficiles qu'il a vécues, ses pensées, ses paroles, ses gestes répétés au quotidien en tant que laboureur, en tant qu'agriculteur, tous les pas qu'il a faits pour aller à la messe quotidienne, tous les gestes répétés pour travailler la terre, pour nourrir sa famille. Et Seigneur, tout cela, nous voulons le plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout avec notre amour plongé dans ton divin amour, l'Esprit Saint, pour te rendre gloire, te remercier, te glorifier, te bénir et te demander ce grand don de la divine volonté sur la terre comme au ciel, partout et en tous. Oui, Seigneur, que ton soleil divin se lève en nous en ce jour. Permets-nous de recevoir cette divine volonté, de vivre en elle, d'opérer en elle, afin que tu opères en nous et que nous soyons un, que tu reconnaisses dans nos actes tes actes, et que nous soyons inséparables de toi, et que nous puissions ainsi collaborer à l'œuvre de sanctification de toute l'humanité, passée, présente et future. Oui, Seigneur, viens régner dans ce monde. Maranatha, nous t'appelons, et que ton règne vienne dès maintenant, partout dans le monde. Amen. Amen, fiat.
Soyez bénis et à demain. Passez une belle journée.